Chers Fuméloises, chers Fumélois, la situation sanitaire reste compliquée. Le Covid est malheureusement là avec ses différents variants et je ne peux vous adresser tous mes voeux de bonnes et heureuses années pour l'année 2022 qu'à travers ce petit message enregistré et la traditionnelle cérémonie des vœux qui nous permettait de nous retrouver autour d'un spectacle, autour d'une galette et d'un moment convivial. Nous ne pourrons pas encore une fois l'organiser cette année. Je regrette fortement, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement. Pour ce qui est de l'année 2022, ce sera à Fumel une année de transition, puisque c'est une année au cours de laquelle nous venons de terminer les travaux de requalification de l'avenue de l'usine, des travaux qui ont duré plus de 5 ans, pratiquement 6 ans. Je crois que ça a vraiment donné une autre image de cette avenue, donné un effet économique, un effet commercial indiscutable. Il suffit de voir l'intérêt des nouvelles activités qui s'y sont déployées depuis quelques mois. Et en 2022, nous préparons la deuxième partie de cette transformation de Fumel qui va concerner la partie située entre le pont de Fumel, entre le centre-ville, l'avenue Léon Jouot, l'avenue de la Gare, globalement tout le quartier du Passage, et dans un deuxième temps, toute la partie située autour de l'ancienne gare en bordure du Lot. Cette année 2022 sera une année au cours de laquelle nous préparons aussi la transformation de Condat, puisque, comme ça a été annoncé, nous avons maintenant enfin l'autorisation pour implanter la nouvelle caserne de gendarmerie sur le site des anciens HLM. Nous avons travaillé au cours de cette année sur le relogement de ces personnes. À l'heure où je vous parle, tous les habitants de ce quartier ont été relogés dans d'autres hébergements, sur le Fumélois ou ailleurs. Donc ces logements seront démolis. Ils seront remplacés donc par la nouvelle caserne de gendarmerie, par également 15 logements, 15 pavillons à destination des familles qui seront reconstruits par notre partenaire Habitalis. Et ensuite, sur l'ancienne maison de quartier, nous allons réaliser un dojo qui accueillera les activités à la fois du karaté, à la fois du judo et puis des arts martiaux en général. Donc voilà, 2022 sera une année de transition. Je voudrais aussi vous parler du centre-ville. C'est quelque chose de compliqué, on a une configuration géographique qui est difficile, plus la crise économique suite au Covid. Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, on a des nouvelles activités qui s'implantent sur le centre-ville. On a une épicerie qui vient d'ouvrir depuis quelques semaines. On a une pizzeria qui va ouvrir début janvier. Nous aurons également un magasin de décoration. J'espère la maison de la presse qui va pouvoir redémarrer là aussi au mois de février ou mars. Bref, on y met beaucoup d'énergie, mais c'est compliqué, c'est difficile, c'est long. La situation économique ne nous a pas aidés, mais toute l'équipe municipale est mobilisée pour essayer de redonner un souffle à ce centre-ville. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2022. Bonheur, santé, surtout santé, et portez-vous bien.